Dans cette vidéo, les trois mondes engloutis, Atlantide, Héracléon et Pavlopétrie, entre mythes et mémoires des océans. Trois cités, trois destins, trois chapitres d'un même livre écrit dans les profondeurs. L'Atlantide nous enseigne la limite du pouvoir, Héracléon nous parle du poids des empires, et Pavlopétrie murmure la fragilité de la Terre. Et si, à travers elle, la mer ne nous racontait pas seulement le passé, mais aussi notre futur? Bienvenue dans Éclairmonde, un voyage au cœur des mondes engloutis, là où les abysses se souviennent de la lumière. Sous les eaux dormantes de la Terre sommeillent encore des mondes disparus, des rêves pétrifiés que l'océan a engloutis dans son éternel silence. Là-bas, entre légende et archéologie, trois cités se distinguent, trois voix d'un même mystère, Atlantide, Héracléon et Pavlopétrie. Atlantide, d'abord la plus célèbre, la plus insaisissable des cités perdues. Décrite par Platon comme une civilisation avancée, brillante, mais condamnée par son orgueil, elle symbolise l'éternelle chute des mondes qui se croient immortels. Sous la métaphore du mythe, certains y voient une mémoire enfouie, celle d'un cataclysme oublié ou d'un continent englouti que la mer aurait repris pour enseigner l'humilité. Atlantide, c'est le miroir de nos civilisations modernes, splendides, puissantes, mais fragiles comme un souffle dans la houle du temps. Plus à l'est, sous les eaux de la Méditerranée, repose Héracléon, aussi appelé Tony Astérisque, la véritable cité perdue d'Égypte. Découverte au début des années 2000 après plus d'un millénaire de silence, elle dormait à quelques kilomètres d'Alexandrie. Ses temples, ses statues colossales et ses canaux sacrés témoignent d'un port autrefois vibrant, centre du commerce et du culte d'Isis. Mais un jour, la terre s'est effondrée sous ses fondations et la mer l'a dévorée sans retour. Aujourd'hui, les plongeurs y croisent encore les ombres figées des dieux et des rois, vestiges d'un monde suspendu entre gloire et abîme. Et plus loin encore, au sud de la Grèce, sous une fine couche de sable marin, se dessine Pavlopétrie. Vieille de plus de 5000 ans, c'est la plus ancienne cité submergée connue au monde. Ses rues, ses maisons, ses places sont encore visibles, comme si les habitants venaient tout juste de partir. Une cité paisible, engloutie non par la colère des dieux, mais par la lente montée des eaux, la même qui, aujourd'hui encore, menace nos rivages. Nous allons parler de l'Atlantide. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. La légendaire cité de l'Atlantide, mentionnée par Platon, a captivé l'imagination des chercheurs et des passionnés pendant des siècles. Selon la description de Platon, l'Atlantide était une île prospère et avancée qui aurait été engloutie par les eaux en une seule journée et une seule nuit. Les chercheurs continuent de spéculer sur l'emplacement réel de l'Atlantide et s'interrogent sur la vérité derrière cette ancienne légende. L'histoire de l'Atlantide est une légende ancienne qui a été transmise à travers les écrits du philosophe grec Platon dans ses dialogues Critia et Étimée. Selon Platon, l'Atlantide était une civilisation avancée située au-delà des colonnes d'Hercule, généralement identifiée comme étant le détroit de Gibraltar. Le détroit de Gibraltar est situé au sud de l'Espagne, au nord du Maroc, à l'est de l'océan Atlantique et dans l'ouest de la mer Méditerranée. C'est le seul passage maritime entre l'océan Atlantique et la mer Méditerranée, dont il constitue la partie la plus occidentale. Platon a décrit l'Atlantide comme une société idéale avec une économie florissante, une organisation politique sophistiquée et une technologie avancée. Cependant, en raison de leur arrogance et de leur comportement décadent, les Atlantes auraient fait l'objet de la colère des dieux, ce qui aurait entraîné leur destruction. Selon le récit de Platon, l'Atlantide aurait été engloutie par les eaux en une seule journée et une seule nuit. Pendant des siècles, de nombreux chercheurs et passionnés ont tenté de localiser l'emplacement réel de l'Atlantide, mais aucun consensus n'a été atteint. Certains ont proposé des théories selon lesquelles l'Atlantide aurait pu être située dans la mer Méditerranée, l'océan Atlantique, les Caraïbes ou même dans des régions éloignées comme l'Antarctique. Cependant,
Aucune preuve archéologique ou géologique concluante n'a été trouvée pour étayer ces hypothèses. Il est important de noter que la description de l'Atlantide par Platon est considérée comme une allégorie ou une fiction philosophique plutôt que comme un récit historique précis. Certains chercheurs pensent que Platon a utilisé l'histoire de l'Atlantide pour illustrer des concepts philosophiques et politiques plutôt que de décrire une civilisation réelle. Platon est bien connu pour utiliser des mythes, des contes populaires, des paraboles et des allégories dans ses dialogues pour illustrer des points philosophiques. Pourtant, à part Platon, il existe d'autres témoignages. De nombreuses personnes ont aussi spéculé sur l'existence réelle de l'Atlantide, s'appuyant sur divers témoignages et récits pour étayer leurs théories. Certains chercheurs soutiennent que les descriptions de Platon pourraient être basées sur des récits anciens transmis par des sources fiables. Le célèbre philosophe grec est connu pour ses écrits qui ont eu une grande influence sur la pensée occidentale. Parmi ses œuvres les plus célèbres figurent les dialogues, dans lesquels il décrit des personnages et des événements de l'Antiquité grecque. Certaines personnes se demandent si les descriptions de Platon pourraient être basées sur des récits anciens transmis par des sources fiables. En effet, il est possible que Platon ait eu accès à des documents ou à des témoignages provenant de personnes qui ont vécu à l'époque des événements qu'il décrit. Il est important de noter que Platon lui-même était un disciple de Socrate. Celui-ci fut un philosophe grec influent, enseignant de Platon et figure majeure d'Athènes. Socrate a vécu à Athènes, en Grèce, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Platon a écrit de nombreux dialogues, dans lesquels il met en scène les discussions philosophiques de son maître. Il est donc possible que certaines de ces descriptions soient basées sur les enseignements et les expériences de Socrate. De plus, Platon était bien informé sur les traditions et les coutumes de la Grèce antique, ce qui lui aurait permis d'avoir un accès direct à des récits et des témoignages provenant de sources fiables. Il est également possible que Platon ait eu des contacts avec des historiens et des philosophes de son époque, qui auraient pu lui transmettre des récits authentiques sur les événements passés. Ces récits transmis par des sources fiables renforcent la crédibilité de ses écrits et leur valeur en tant que témoignage de l'histoire et de la pensée de l'Antiquité grecque. Outre Platon, des témoignages provenant de cultures anciennes du monde entier ont été interprétés comme des preuves de l'existence de l'Atlantide. Par exemple, les mythes et légendes des peuples autochtones des Amériques, les légendes des îles submergées dans les récits celtiques, ainsi que les récits des peuples nordiques ont été considérés par certains comme des indices de l'existence de cette île perdue. Aussi, des découvertes archéologiques et géologiques ont également été avancées comme des preuves de l'Atlantide. Des vestiges submergés et des structures anciennes découvertes au fond de l'océan ont conduit certains à croire qu'ils pourraient être les restes de l'Atlantide. De plus, des théories sur des catastrophes naturelles telles que des séismes ou des tsunamis qui pourraient avoir provoqué la submersion de l'île, ont également été avancées pour étayer l'hypothèse de l'existence de l'Atlantide. En fin de compte, l'Atlantide reste un mystère non résolu et continue de susciter l'imagination et la curiosité des gens. La quête pour découvrir la vérité derrière cette ancienne légende se poursuit, mais jusqu'à présent, l'Atlantide reste principalement un récit mythologique plutôt qu'un fait historique avéré. Bien que l'existence réelle de l'Atlantide reste un mystère non résolu, de nombreux témoignages et récits peuvent être cités comme des preuves potentielles de son existence. Que ces témoignages soient le fruit de l'imagination ou qu'ils soient basés sur des faits réels, l'Atlantide reste un sujet de fascination et de débat pour les chercheurs et les passionnés d'histoire et de mythologie. Or, un mystère reste réel parce qu'en tant que mystère, il est déjà lui-même un fait existentiel. Platon utilise l'histoire de l'Atlantide comme une illustration de la nature fugace et temporelle des empires humains et des périls de l'orgueil. Car Platon est bien connu pour utiliser des mythes, des contes populaires, des paraboles et des allégories dans ses dialogues pour illustrer des points philosophiques. Évidemment,
Quoi que l'arrogance humaine dise et fasse, et ce malgré leur puissance et leur prospérité apparente, les empires sont soumis à la temporalité et finissent toujours par décliner. L'Atlantide, une fois florissante, a finalement été engloutie par les eaux, symbole de l'inévitabilité de la chute des empires. De plus, Platon met également en garde contre les dangers de l'orgueil. Les Atlantes, aveuglés par leur propre grandeur, ont poussé leur ambition trop loin et ont finalement provoqué leur propre destruction. Cette leçon est applicable à toutes les sociétés humaines qui succombent à l'arrogance et à la mégalomanie, mettant ainsi en péril leur propre existence. En utilisant l'histoire de l'Atlantide, Platon souligne ainsi la nécessité de la sagesse et de la modération dans la gouvernance. Les rois philosophes de l'Atlantide, qui étaient des dirigeants vertueux et éclairés, symbolisent la voie à suivre pour éviter les dangers de l'orgueil et de la chute des empires. Deuxième partie. Pavlopétrie, l'une des plus anciennes villes antiques sous-marines. D'entrée de jeu dans cet exercice fascinant, ne perds pas de vue que les faits historiques peuvent incontestablement être souvent soumis à plusieurs interprétations. Cela dit, aujourd'hui, nous allons ensemble faire le voyage d'une autre découverte, celle de la deuxième ville antique disparue dans les ruines profondes des océans, et que nous avons sélectionnée pour cette vidéo. Pavlopétrie, ville antique submergée près de la côte de Laconie, en Grèce. Pavlopétrie est une ville antique submergée près de la côte de Laconie, en Grèce, et l'une des plus anciennes cités sous-marines connues. Cette ville est en effet l'une des plus anciennes cités sous-marines connues et offre un aperçu fascinant de la vie quotidienne dans la Grèce antique. Située près de la côte de Laconie, en Grèce, cette ville submergée est datée de plus de 5000 ans, ce qui en fait une découverte archéologique remarquable. Les vestiges de Pavlopétrie comprennent des rues pavées, des bâtiments et des systèmes de drainage sophistiqués, ce qui suggère que c'était une ville bien organisée et développée pour son époque. Les archéologues ont découvert des structures résidentielles, des places, des tombes et même un complexe de bâtiments publics. Les causes précises de l'engloutissement de Pavlopétrie. Pourquoi cette ancienne ville se retrouve aujourd'hui sous les eaux de la mer? Les causes précises de l'engloutissement de Pavlopétrie dans la mer font encore l'objet de débats parmi les chercheurs. Voici quelques hypothèses qui ont été avancées. Première hypothèse, le tremblement de terre. Certains pensent que la ville a été submergée suite à un tremblement de terre. Des secousses sismiques importantes auraient pu provoquer des mouvements tectoniques, entraînant une élévation du niveau de la mer et la submersion de la ville. Deuxième hypothèse, l'activité volcanique. La région du Péloponnèse est sujette à une activité volcanique, notamment avec le volcan Méthana situé à proximité. Une éruption volcanique aurait pu causer des changements dans le paysage côtier, entraînant ainsi l'engloutissement de Pavlopétrie. Troisième hypothèse, la subsidence du terrain. Il est possible que le terrain sur lequel Pavlopétrie était construite ait subi une subsidence, c'est-à-dire un affaissement graduel. Cela aurait conduit à l'inondation de la ville par les eaux environnantes. Quatrième hypothèse, l'élévation du niveau de la mer. Les variations du niveau de la mer au fil du temps peuvent également expliquer l'engouffrement de la ville. Changement climatique ou mouvement glaciaire, des explications de ce genre soutiennent qu'au fil du temps ces variations climatiques ont dû entraîner une élévation du niveau de la mer, submergeant ainsi la cité de Pavlopétrie. Il est alors important de noter que toutes ces hypothèses sont basées sur des recherches et des spéculations, et qu'aucune conclusion définitive n'a été établie quant à la cause exacte de l'engloutissement de Pavlopétrie. Des études archéologiques et géologiques supplémentaires seront certainement nécessaires pour mieux comprendre les circonstances entourant le mystère de sa submersion. Voyons maintenant à quel moment a-t-on découvert les ruines sous-marines de la cité de Pavlopétrie. De l'exploration des ruines à la cartographie de la ville. Les ruines de Pavlopétrie ont été identifiées pour la première fois en 1904 par le géologue Folkion Negri, puis redécouvertes en 1967 par Nicholas Fleming de l'université de Southampton. Des fouilles plus approfondies ont été menées en 1968 par un groupe de l'université de Cambridge. Les techniques d'exploration et d'étude de Pavlopétrie ont été rendues possibles grâce à la plongée sous-marine et à des technologies telles que la cartographie en 3 dimensions et la photogrammétrie.
Ces méthodes ont permis aux chercheurs de documenter et d'analyser les vestiges de la ville de manière détaillée, sans avoir à les déplacer. Ces découvertes ont fourni des informations précieuses sur l'urbanisme, l'architecture et la vie sociale de la Grèce antique. À l'aide d'un système de grilles et de rubans à main, les chercheurs ont cartographié la ville submergée, estimée à une superficie d'environ 300 mètres sur 150 m. Ils ont identifié une quinzaine de bâtiments, des cours, des rues et des ossuaires. Les découvertes archéologiques de Pavlopétrie. Pavlopétrie est un site archéologique important qui fournit des informations uniques sur la vie quotidienne et l'organisation sociale de la Grèce antique. Il aide à mieux comprendre comment les anciens Grecs vivaient, travaillaient et construisaient leur ville il y a des milliers d'années. Les découvertes faites par les explorations ont également contribué à la connaissance actuelle de l'histoire de l'urbanisme et de l'architecture dans la région méditerranéenne. Pendant les fouilles, les archéologues ont récupéré, par exemple, divers artefacts dont de la poterie, des lames en obsidienne et en chair, ainsi qu'une célèbre petite figurine en bronze datant d'environ 2800 à 1180 avant notre ère. Les bâtiments principaux de la ville remontaient à la période mycénienne entre 1650 à 1180 avant notre ère. Voilà pour l'archéologie. Les nouvelles découvertes sur l'histoire de la ville. En 2009, une équipe de chercheurs a entrepris une exploration plus détaillée de Pavlopétrie. Ils ont découvert près de 9000 m² supplémentaires de terrain urbanisé, comprenant 97 nouveaux bâtiments, un grand hall rectangulaire, des tombes bordées de pierres et de grandes poteries funéraires. Ces nouvelles découvertes ont révélé que Pavlopétrie était occupée de l'âge du bronze, 3000 à 1100 avant notre ère, et qu'elle avait une population d'environ 500 à 2000 personnes, principalement des familles de pêcheurs. Pavlopétrie est une ville submergée unique en son genre dont les chercheurs ont conclu le caractère plus ancien des villes submergées du monde. Pour eux, la cité se distingue des autres par sa planification urbaine et un aperçu précieux de la vie quotidienne dans la Grèce antique. Comment conclure le débat sur la submersion de Pavlopétrie? Peut-on vraiment conclure le débat sur la submersion de Pavlopétrie? La raison de la submersion de Pavlopétrie fait encore débat. Effectivement, le débat sur la submersion de Pavlopétrie n'est pas encore conclu. Bien que différentes hypothèses aient été avancées, il n'y a pas de consensus définitif parmi les chercheurs quant à la cause exacte de l'engloutissement de la ville antique. Les raisons possibles, telles que les tremblements de terre, l'activité volcanique, la subsidence du terrain ou l'élévation du niveau de la mer, sont toutes des hypothèses plausibles mais nécessitent une étude plus approfondie pour être confirmées. La recherche archéologique et géologique se poursuit pour mieux comprendre les circonstances qui ont conduit à la submersion de Pavlopétrie. De nouvelles découvertes, des avancées technologiques et des études approfondies pourraient éventuellement permettre de résoudre le débat et de donner une explication plus précise sur ce qui s'est réellement produit. De notre point de vue, il est important de reconnaître parfois certaines limites de la recherche qui exigent parfois plus de la patience. Comme d'autres domaines, l'archéologie est en constante évolution, et de nouvelles informations peuvent émerger à mesure que de nouvelles recherches sont menées. Par conséquent, il est essentiel de continuer à étudier et à explorer Pavlopétrie afin d'obtenir une image plus complète de l'histoire de sa submersion. Certaines spéculations estiment que cette histoire aurait existé avant celle de l'Atlantide dont Platon se serait aussi inspiré. Tony Héracléon était une ancienne cité portuaire située sur la côte méditerranéenne de l'Égypte. La terre s'avançait alors jusqu'ici, et un port s'étendait tout autour de notre bateau. Il y a 2500 ans, la cité égyptienne de Tony Héracléon se dressait ici, au bord de l'estuaire du Nil. Au fil des ans, cette cité riche et prospère a été engloutie par les eaux de la mer, ne laissant derrière elle que des vestiges submergés. Cette cité antique, autrefois un important centre commercial et religieux, a été redécouverte au début du XXe siècle par des archéologues. Depuis lors, des fouilles ont permis de mettre au jour de nombreux trésors, tels que des statues, des pièces de monnaie, des bijoux et même des inscriptions en pierres précieuses. Les découvertes archéologiques ont permis d'en apprendre davantage sur la vie quotidienne des habitants de Tony Héracléon, ainsi que sur leur commerce avec d'autres civilisations de la Méditerranée.
Parmi les découvertes les plus remarquables figurent les vestiges de temples somptueux dédiés à des divinités égyptiennes telles que Isis et Osiris. Ces vestiges ont permis aux chercheurs de mieux comprendre les pratiques religieuses de l'Égypte ancienne, ainsi que les interactions entre les différentes croyances de l'époque. L'histoire de Tony Héracléon est un témoignage fascinant de la grandeur passée de l'Égypte ancienne et de l'importance de son commerce maritime. Les fouilles et les découvertes continuent à susciter un grand intérêt chez les archéologues et les passionnés d'histoire, nous permettant de mieux comprendre cette cité engloutie et son impact sur la civilisation égyptienne. Je laisse derrière moi l'Égypte moderne pour me rendre à 6 km au large, là où se trouvaient les anciennes rives du Nil. Lors de récentes fouilles sous-marines menées dans l'antique cité portuaire égyptienne de Tony Héracléon, au large de la côte méditerranéenne, une équipe d'archéologues a fait des découvertes époustouflantes. Non seulement un temple englouti dédié au dieu Amon a livré un fabuleux trésor, mais un sanctuaire grec consacré à la déesse Aphrodite a également été mis au jour. Cette cité est tombée dans l'oubli, car peu d'historiens croyaient en son existence. Jusqu'en l'an 2000. Quand un archéologue sous-marin français, Franck Gaudiot, retrouve sa trace. Le 19 septembre 2023, l'Institut européen d'archéologie sous-marine, IISM, a annoncé ses découvertes exceptionnelles sur le site de Tony Héracléon, une cité antique submergée située à 10 mètres de profondeur dans la baie d'Aboukir. Sous la direction de l'archéologue Franck Gaudiot, l'équipe a exploré le canal sud de la ville et a remonté à la surface un trésor fascinant, des bijoux en or, des objets rituels en argent et de délicats récipients en albâtre provenant du temple d'Amon. Établi au 8e siècle avant Jésus-Christ, Tony Héracléon était le plus grand port égyptien sur la Méditerranée jusqu'à la fondation d'Alexandrie par Alexandre le Grand. Mais cette cité prospère a fini par sombrer dans les eaux du delta du Nil au cours du 8e siècle après Jésus-Christ, victime de tremblements de terre et de raz-de-marée dévastateurs. Les fouilles de 2023 se sont concentrées sur l'étude des vestiges du temple d'Amon, où les pharaons venaient recevoir leur légitimité. Les archéologues ont exhumé de nombreuses pièces de joaillerie en or, des instruments rituels en argent et des récipients en albâtre pour les onguents et les parfums. Ces objets somptueux reflètent la richesse et l'importance de ce sanctuaire au sein de l'antique cité portuaire. Voici les artefacts les plus remarquables, parmi les découvertes les plus fascinantes. Datant du 5e siècle avant Jésus-Christ. Et dans un état de conservation exceptionnel. Franck Gaudiot qualifie cette trouvaille d'extrêmement émouvante, témoignant de la préservation de ces vestiges malgré la violence des cataclysmes qui ont englouti la ville. Un sanctuaire grec dédié à la déesse Aphrodite. Cette mission a également révélé l'existence d'un sanctuaire grec consacré à Aphrodite, la déesse de l'amour. Cette découverte confirme que des Grecs étaient autorisés à s'installer et à commercer dans la ville, comme en attestent les nombreuses armes grecques trouvées sur le site. Selon Franck Gaudiot, seuls 5% de la cité antique de Tony Héracléon a été explorée jusqu'à présent. Cette cité engloutie d'Égypte recèle encore bien des secrets à dévoiler, passionnant les archéologues du monde entier. La ville sous-marine de Tony Héracléon est le lieu de rencontre de deux grandes civilisations, grecque et égyptienne, avec divers artefacts mis au jour. Cela indique que les peuples vivaient dans une parfaite harmonie culturelle et religieuse, doublée d'une bonne entente diplomatique. Selon Franck Gaudiot, le cas de Tony Héracléon éclaire d'une lumière nouvelle ces temps légendaires de l'histoire des civilisations. Merci d'avoir suivi cette évocation historique à travers cette vidéo intitulée « Tony Héracléon, une cité antique d'Égypte engloutie dans la mer, les trésors retrouvés d'une ville perdue ». Si tu as aimé cette vidéo, fais comme d'habitude, soutiens-nous, car sans toi rien pour Éclair Monde. Si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi. Il y a plus de bonheur aussi pour toi et pour nous lorsque tu likes. Like,
Alors, donne un petit j'aime pour nous soutenir car YouTube aime lorsque tu aimes cette vidéo. Partage-la autour de toi pour développer notre chaîne de communauté. À nous revoir bientôt pour une prochaine découverte fascinante des cités disparues dans les océans. Tu comprendras qu'à travers ces perditions, la mer ne nous raconte pas seulement le passé, mais pour nos villes d'aujourd'hui, voire l'humanité tout entière, demain ce serait peut-être encore pire que la colère des océans pour notre futur commun. Pourquoi donc jouons-nous avec le temps et la nature? Laisse-nous ton vibrant commentaire en bas de cette vidéo.